Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale que nous dédions au Grand Prix littéraire du Bénin. Qu'il vous souvienne, le 30 décembre 2020, le jury du Grand Prix littéraire du Bénin a rendu son verdict et a sacré 3 écrivains béninois. Il s'agit de Jérôme Tossavi dans la catégorie théâtre et de Monsieur Jean-Paul Toto dans la catégorie nouvelle et Monsieur Gilles Beto dans la catégorie roman. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir 2 des 3 lauréats et avec lesquels nous allons échanger autour de leur ouvrage et autour de leur carrière littéraire, de leur jeune carrière littéraire. Il s'agit de M. Jérôme Tossavi. Merci M. Jérôme Tossavi d'avoir accepté notre invitation. Bonjour chers journalistes, bonjour chers téléspectateurs, merci beaucoup pour cet honneur. Monsieur Gilles Beto, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir M. Pedro, merci pour l'invitation. D'entrée de jeu, j'ai bien envie de vous demander comment on se sent dans la peau d'un grand prix littéraire du Bénin. Monsieur Tossavi. Merci pour la pertinence de la question. D'abord, sentiment de fierté. Sentiment de fierté en ce sens que pour une fois, le pays vous appelle au devoir, au travail. Et le pays vous distingue à travers vos œuvres. Donc, c'est d'abord un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie. En même temps, comme je le disais, comme j'aime à le dire, c'est un appel aussi au travail bien fait. Donc, actuellement, je suis content. Comme les autres lauréats, je suis content, je suis heureux de cette distinction patriotique, de cette distinction nationale. Monsieur Gilles Enagnon Beto, c'est votre premier cours d'essai. Et déjà, vous êtes Grand Prix littéraire du Bénin. Comment vous vous sentez? Pour le jeune apprenti écrivain que je suis, c'est évidemment un sentiment d'incrédulité, d'extase. J'hallucine presque de voir l'œuvre si jeune être couronnée au Grand Prix littéraire du Bénin. Et je prends du recul pour analyser, j'accuse beaucoup. Et je me sens reconnaissant, fier et heureux que l'aventure ait pu débuter d'une manière aussi belle. J'ai hâte de voir la suite. Le titre de votre ouvrage a l'air assez prétentieux, La rivale de Dieu. Dites-nous de quel rival s'agit-il? La rivale de Dieu, pour ne pas trop dire, couper l'appétit au lecteur, je dirais que c'est une femme. C'est une femme qui ose se disputer le cœur d'un homme avec Dieu. Voilà. Et je conseille aux lecteurs d'aller découvrir qui remportera ce bras de fer entre la femme et Dieu. Wow. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Je me suis beaucoup inspiré de mon vécu d'ancien séminariste. Ah, attention. Oui, je crois que j'ai quand même la légitimité de parler de vocation pour avoir eu moi aussi à faire ce chemin-là. Donc je m'en suis inspiré de notre vocation qui peut paraître parfois violente et de quelques événements, de quelques histoires que j'ai essayé de glaner ça et là, que j'ai essayé de romancer. C'est cela qui a donné la rivale de Dieu. C'est vos ressentiments d'anciens séminaristes que vous nous avez livrés dans cet ouvrage? Vous avez des griefs contre l'Église catholique? Des griefs, bon, on ne peut pas le dire ainsi, mais j'avais des choses à dire, j'avais des ressentiments à exorciser, parce que quand on sort de ce système-là, du jour au lendemain comme ça, dans certaines conditions, on peut avoir des griefs, mais moi je n'en ai aucun. Je suis fier et reconnaissant d'avoir fait un système comme ça qui forme l'homme et l'humain, et puis pas de griefs, juste une manière pour moi de faire mon deuil de mon départ un peu précipité, tapageux du Seigneur. Merci. Monsieur Tossavi, ouais. Le chant de la petite horloge, c'est romantique. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre et de quoi parle l'ouvrage? Le chant de la petite horloge, c'est comme vous pouvez l'imaginer, c'est un chant. Un chant que je dédie à la phobie des choses. Parce que de nos jours, nous vivons dans la torpeur, nous vivons
dans l'inquiétude, nos jours sont éphémères en fait. Et donc c'est parti d'un constat lié à un attentat qui s'est produit tout récemment à l'Institut français de Ouaga. Et comme j'appartiens à l'écurie des instituts français, l'alerte a été donnée à l'ensemble des instituts français de revoir le dispositif sécuritaire. Et donc, dans ce cadre, à l'Institut français de Cotonou où je fonctionne, on a revu totalement le dispositif sécuritaire et tellement on était sur le qui-vive. Mais un de ces jours, il y avait un sac quelconque abandonné quelque part et dans ce sac, il y a quelque chose qui clignotait. Et donc, ça a alarmé tout le monde dans la maison jusqu'à l'ambassade et ça a fait objet pratiquement de réunions, de crises, de tout cela. Mais c'était juste un sac abandonné par un kidam. Dans ce sac, c'était qu'un portable qui vibrait. Et donc, c'est pour montrer combien de fois la fragilité de la psychologie humaine peut nous amener face au danger, face à la peur. Mais comme je le dis, c'est caricatural. Cette pièce, c'est caricatural pour dénoncer des choses. Derrière cette caricature, il y a tout ce questionnement lié à l'être humain, lié à la peur, lié à la phobie des choses. Donc voilà, en tant que dramaturge, j'ai voulu interroger cette thématique-là liée à l'attentat. Donc, en gros, le chant de la petite horloge, c'est la restitution d'une société dépressive, en état de dépression, pour rien du tout, pour la banalité des choses. Et la plupart du temps, c'est la banalité qui nous fait peur. Vous voyez, comme on dit dans nos langues, quand le serpent t'a mordu, tu as peur de tous les reptiles, de tout ce qui rampe. Donc, c'est un peu ça, la philosophie derrière le chant de la petite horloge. Je ne vais pas livrer le contenu de cette pièce-là. J'invite les lecteurs à les découvrir. Et comme vous le savez, le théâtre, ça se vit sur la scène. Donc, appel donc au metteur en scène qui voudrait bien s'inspirer de cette pièce-là pour en faire quelque chose. Ce qui est original, cher ami Pedro, c'est que c'est une démarche d'écriture un peu transversale dans cette pièce-là. J'ai fait plusieurs écoles d'écriture à travers mes chantiers. Et arrivé à un moment, j'ai dit, il faut créer soi-même une école, soit cheminer avec. Donc c'est une pièce qui ne répond pas au format classique des pièces que nous avons l'habitude de lire. Ça se lit d'un seul trait en fait. Les personnages ne sont pas apparents. Les personnages surgissent du contenu de la pièce et s'identifient. Ils sont pratiquement agressifs vis-à-vis du lecteur. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas une distribution comme on le fait Antigone, Sophocle et autres. Non. J'ai quitté un peu ce champ-là pour faire moi-même ma petite école, quoi. Mais selon vous, qu'est-ce qui a valu le cercle de cet ouvrage? Un élément particulier qui, selon vous, aurait joué? Oui, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est les jurys qui ont unanimement consacré cette pièce-là. Mais déjà, la démarche de l'écriture, selon les rumeurs qui me sont parvenues quand même, a joué un grand coup. Et après, le contenu aussi, parce que sur la thématique, nous écrivons beaucoup de choses maintenant, mais il y a des thématiques actuellement qui accrochent. Les thématiques liées à l'environnement, changement climatique, des trucs comme ça, l'attentat, on ne peut plus s'en dédier, on vit avec. Vous voyez, donc, déjà interroger ça et en fait, une restitution comme je l'ai fait, je pense que ça a aidé le jury à attribuer un prix quand même à cet ouvrage-là. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Monsieur Gilles Beto, pourquoi avez-vous postulé à ce prix? Déjà, c'était pas une décision mienne. C'était à l'actif de la maison d'édition. Donc, c'est Madame Karen Toudonou qui m'a fait l'honneur d'envoyer mon livre à ce prestigieux concours. Donc, voilà. Ce n'est pas une décision personnelle. Moi, je n'aurais jamais eu le courage d'envoyer mon livre face à un tel jury choc. Et c'est elle qui a eu le courage et qui m'a fait l'honneur et l'immense plaisir de postuler à ce concours avec mon livre. Et je la remercie énormément. Qu'est-ce qui vous inspire ce sacre? Une nouvelle carrière à bonne et due forme d'écrivain? Ou bien c'est juste un coup d'essai où vous allez vous en arrêter là? Ah non, je dois forcément continuer. Comme l'a dit M. Jérôme toute sa vie, et comme il dit souvent, c'est un appel au travail.
je me voyais finir écrivain, mais pas de sitôt. Maintenant que je commence et que la carrière est lancée d'aussi belle manière, c'est de la motivation et puis à moi de continuer à travailler. Et j'ai plein de chantiers, j'ai plein de manuscrits à faire sortir, donc je vais les peaufiner, les travailler sérieusement et régaler les doigts sur moi. Vous avez des projets pour la promotion de ce livre? Des projets, bon, il faut dire qu'actuellement, je joue à la fois aux écrivains et aux chercheurs parce que j'ai mon mémoire de licence à finir. Du coup, j'ai très peu de temps pour la promotion, mais il faut le dire, je suis écrivain maintenant et puis on nous a confié une mission. Donc, je cherche des idées pour promouvoir. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler du livre, de le faire connaître aux gens, je le fais. Monsieur Tassabi, cet ouvrage est le quatrième de votre palmarès biographique? Ouais. Répertoire théâtral, je dirais que c'est le 3e ouvrage parce qu'il y a eu Complainte de la sirène en 2014. Après, il y a eu Crevaison dans ma bouche en 2015. Et il y a eu Démocratie chez les grenouilles qui est inédit, ce n'est pas encore édité. Et donc, disons, c'est le 4e ouvrage dramatique. Maintenant, après, il y a eu Scientueux Balibène, Poésie 2012. Après, il y a eu Oraison Point Vivant, roman 2019. Pourquoi avez-vous postulé au prix avec cet ouvrage? Alors, pourquoi avoir postulé pour le chant de la petite horloge? D'abord, il faut le dire, c'est ma 2e fois. L'année passée, j'avais postulé, mais avec Oraison Point Vivant, roman. Je n'ai pas eu la chance d'être présélectionné parce qu'il faut le dire, le Bénin, c'est un pays de romanciers. Donc, il y a eu beaucoup de concurrents devant moi et je n'ai pas pu décrocher le prix. Donc, cette année, ça a été une année théâtrale pour moi. En dépit du coronavirus qui nous a tous assagis, j'ai quand même participé à des chantiers à distance, chantiers d'écriture et autres. Et il faut le dire, cette pièce que vous voyez a été finaliste du prix RFI Théâtre de cette année. Et donc, c'est dans la foulée que j'ai écrit cette pièce-là. Je parlais d'attentat, je parlais de confinement parce que dans cette pièce, il y a une esthétique du dehors que j'ai développée. C'est-à-dire quand on est dedans, le dehors nous appelle. Et quand le dehors nous appelle, on ne sait pas forcément ce que le dehors réserve. Est-ce que le dehors est mieux que le dedans? Donc j'ai fait cette parodie du dehors et du dedans, mais c'est lié au confinement. Donc j'ai écrit cette pièce en mode confiné. Et je l'ai envoyé à RFI Théâtre. Et ça a été finaliste prix RFI Théâtre 2020. Ça n'a pas remporté le grand prix. Et j'ai dit, bon, j'ai vu l'appel avec mon éditeur, avec qui je travaille, Rodrigue Achaoué, les éditions Savannes du Continent, que je salue au passage. Et c'est lui qui m'a relancé, il m'a dit, ah, puisque lui, il est le premier lecteur de mes écrits, il lit, et voilà, il a beaucoup apprécié la démarche. Il m'a dit, bon, on postule pour le théâtre. Et je pense que désormais, tu fais carrière de dramaturge pour avoir traversé beaucoup de chantiers. Je pense qu'internationalement, on te reconnaît comme dramaturge. Il faut défendre ce titre-là au plan national. Donc, c'est le moment plus que jamais. Il m'a mis la pucelle à l'oreille et puis on a postulé. Et finalement, c'est lui qui a raison. Ça a remporté le Grand Prix littéraire du Bénin. Qu'est-ce que ce prix suscite en vous, à cette étape de votre carrière? Ce que ça suscite, je me répète, hein, c'est qu'il faut travailler, il faut continuer par travailler. J'ai l'habitude de dire quelque chose, on ne pourra plus écrire comme les Montesquieu, les Balzac et autres, ni les Jean Pliard. Ils ont déjà écrit, ils ont porté haut la littérature. Maintenant, à nous de trouver notre chemin. Et c'est difficile parce qu'on évolue désormais dans un monde d'excellence. Et pour trouver son chemin, il faut travailler. Ça, je suis ferme dessus. Et trouver sa démarche d'écriture, peaufiner cela, l'imposer. Et donc, cette imposition, ça va nous prendre du temps. Et donc, le jour où je prenais ce prix, je disais devant le ministre que effectivement c'est un piège qu'on nous tend. Et c'est un public exigeant, le public béninois. D'abord, les gens, ils lisent très peu. Ils veulent lire de la qualité. Et c'est à nous, écrivains, nous constituons un petit gotha, là, un petit sec. C'est à nous de travailler notre écriture. Donc, j'en suis conscient. Ce que ça suscite en moi actuellement, c'est de continuer par explorer cette démarche d'écriture transversale que je suis en train d'expérimenter, pour que ça s'impose, pour que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Pourquoi peut-être ce livre se retrouver au programme dans le système éducatif? C'est prétentieux. Peut-être la rivale de Dieu un jour figure au programme,
ainsi de suite. Là, on aurait vécu assez utilement. Donc, pour le moment, c'est le travail. Ce n'est que ça. Monsieur Gilles, vous venez d'arriver dans un univers déjà occupé par des aînés. Vous en sortez pour un coup d'essai lauréat. Vous ressentez une certaine peur d'affronter ce monde? De la peur, bon, Probablement. c'est le mot un peu violent. Mais pour quelqu'un d'effacé, de discret que je suis, c'est quand même assez intimidant de se retrouver comme ça du jour au lendemain dans un milieu prestigieux quand même. On parle de littérature, c'est un métier, enfin c'est un domaine très noble. Et bon, effectivement, les aînés, ils ont mis la barre très haut. Et il faut travailler à se montrer au niveau. Et on a des légendes au Bénin, on a des idoles. C'est qu'on ne voit qu'à la télé, que depuis un moment on les voit, on les côtoie. C'est stressant. Et puis on travaille évidemment à leur emboîter le pas, à suivre l'exemple. Et je n'emballe pas, je suis patient, je sais que avec le travail, la lecture, l'effort, j'y arriverai. Ben, à quoi aspirez-vous? Quel est votre modèle d'écrivain? Modèle d'écrivain, bon, je n'en ai pas un fils. J'aime beaucoup Guy de Maupassant, c'est l'auteur que j'ai le plus lu pratiquement. Au Bénin ici, bon, ils sont légion. Je suis obligé de commencer par Madame Carmen Toudoni. Et pour la personne qu'elle j'ai été surpris, choqué de découvrir en elle une dame très sympathique, très ouverte. Pourquoi très choqué? aimable. Pourquoi choqué? Choqué parce que bon, on se disait, mais ces gens-là, mais on ne peut pas les approcher facilement comme ça. Mais C'était un choc positif. Hein. oui, justement, c'est un choc positif. Du coup, bon, j'aime bien sa main d'écrit, Dapogan, évidemment, le patriarche, Florent Kwarozotti. Bon, ils sont pleins, les Belges que l'homme. J'aime lire tout ce qui me tombe sous la main. Je lis de la bonne littérature. J'essaie d'emprunter à chacun. Voilà. Monsieur Tossabi, si vous était permis de jeter un regard assez critique sur la littérature béninoise, que diriez-vous? Regard critique sur la littérature béninoise, je laisse ce travail-là en fait aux universitaires. Puisque nous, on est mal placés en fait pour porter. On est déjà dans l'écurie, c'est nous qui produisons. Donc on produit, il y en a, parce que chacun fait son travail en fait. Il y a des journalistes culturels comme vous faites partie donc de ces critiques-là et vous nous amenez sur le plateau et voilà, on discute comme on a de faire de la littérature. Mais l'écrivain, il prend de la distance. Il livre son joyau à son lectorat et après il encaisse les critiques positives comme négatives, les critiques constructives. Donc les universités sont là, il y a des spécialistes en littérature béninoise. Je salue le grand professeur Adrien Ouanou, je salue Raphaël Yébou, je salue Okri Torsou Pascal, ils sont là et c'est eux qui s'approprient de la production nationale et qui en fait la critique qu'il faut. Mais néanmoins, c'est que la littérature béninoise évolue, bon gré mal gré, quoi qu'on dise, la littérature évolue. Il n'y a que il y a seulement à jeter un regard sur la glace pour voir le nombre de publications qu'il y a par an. Les gens, il y a des campagnes d'édition, il y a des campagnes de lancement de livres et ça dénote de l'ébullition dédiée aux livres au Bénin. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on cite rapidement des noms, Jean Pliard, José Pliard, Florent Kwaozotti, Paulin Béni-Kenom, et on s'arrête. Mais là, on peut citer quand même des noms qui font vraiment des noms qui portent très, très loin la littérature béninoise. Il y a le toniturian daté à Tavito Banabé Akaï, qui a fait un travail formidable dans la réorientation de notre littérature, qui était à un niveau, à un moment, essoufflé. Essoufflé, vraiment totalement essoufflé. Il faut le dire, à tout seigneur, tout honneur. Et donc, à partir donc, de cette génération-là, il y a une vraie ébullition. Et nous autres, qui naissons maintenant, on emboîte les pas à cette dernière génération qui émerge. Donc, il y a Abim Dapogan que mon ami a cité tout à l'heure, il y a Carmen Toudoni, donc de grands noms émergent. Et c'est crédibilisé même jusqu'à l'université parce qu'il y a des travaux de recherche sur leur publication, il y a des thèses, il y a des mémoires, des soutenances. Et c'est à partir de ça qu'on reconnaît vraiment la pertinence d'un écrivain, c'est ce qu'il contribue. Donc, déjà, ces noms-là, ça figure au panthéon de notre littérature au Bénin. Et nous autres, on essaie donc de
concevoir, de construire cet univers-là. Donc la littérature béninoise se porte très bien. Maintenant, dans le fond, on peut critiquer le contenu de ce qui se fait. Et ça, ce n'est pas un péché. Parce qu'il n'y a pas de dispositif crédible qui accompagne les écrivains. Sur la chaîne du livre, il n'y en a pas. Le même écrivain, il réfléchit, il fait l'insomnie, il écrit, il va chercher l'argent pour éditer. Et quand il édite, on lui livre ses exemplaires, il se démerde pour distribuer lui-même, pour vendre. Il fait du porte-à-porte. Et au finish, il devient mendiant en fait. Et c'est ça en fait qui appauvrit le cerveau. Quand tu as fini d'écrire, tu laisses le reste à la chaîne qui gère. Maintenant, si tu vas te mettre dans la bataille de tout, au finish, on devient un écrivain mort-né. C'est ça le vrai problème. Vous avez connu cette misère? Non, je ne dirais pas. Madame Carmen Toudonou et puis Phoenix Steven d'édition, ils ont fait un boulot excellent. C'est un vrai coup de chance. Oui, coup de chance. Je n'ai pas eu à me décacasser outre mesure. Je sens approprier le travail. Bon, même si j'ai connu mes petits déboires aussi, mais je ne vais pas m'en plaindre. Je commence à bien et puis ça va, je gère. C'est tout heureux quand même. Hein. C'est une petite anecdote là. Je me rappelle ma première publication en 2012, Scientifique Baliven. J'avais fait le tour des maisons d'édition. Et c'était c'était de la poésie. C'est une affaire personnelle, ça n'intéresse personne. Tu veux parler de quoi? C'est ton affaire, tu gères. Donc j'avais eu du... Et moi, j'avais la passion, j'étais mordu, je voulais faire un truc. Je voulais éditer, je voulais publier. Et j'étais obligé de faire un prêt scolaire. J'ai fait un prêt à la banque, j'ai mis dedans. Et c'est pas seulement publier, je voulais publier, lancer, faire un truc grandiose. En fait. Voilà. Et puis et je vous dis, ce livre, ça m'apporte. C'est celui qui m'a lancé. Parce que les mêmes personnes qui étaient venues, autres qui étaient réticents, ils ont fini par me dire, ah, là, on peut faire une collaboration. Là, on peut faire ceci. Là, on peut faire cela. C'est pour vous dire qu'il faut oser, il faut aller toujours de l'avant. Ça finit toujours par porter. Donc, si mon ami Gilles Beto n'a pas connu toutes ces misères, c'est heureux. C'est vraiment heureux. Oui, hein, vraiment heureux. Au-delà de ce trophée, c'est quand même 2 millions. Vous êtes un homme riche. Qu'avez-vous fait de vos 2 millions, si ce n'est pas discret? C'est une question piège. Effectivement. Les 2 millions, bon, je ne l'ai pas encore touché pour le moment. C'est beaucoup d'argent. Mais je sais déjà à quoi ça va servir. Parce que j'ai plein de livres à faire sortir. Et je n'irai plus les mains vides voir Madame Carmen Toudonou. Je vais mettre désormais la main à la pâte et à la poche pour subventionner et contribuer aux prochaines parutions. Vous êtes vraiment heureux? Très heureux. Très heureux. Monsieur Tossabi, vous avez fini la fête ou il en reste encore? Bon, en fait, 2 millions, ça fait 200 billets de 10 000. Ça fait 100 billets de 10 000, ça fait 1 million, 100 billets de 10 000, ça fait... Bon, effectivement, c'est beaucoup de billets de 10 000, mais ça s'évapore assez vite. Surtout quand tu es un homme ambitieux comme nous, parce que c'est l'ambition. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé, tu es devenu millionnaire, tout ça. Ouais, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Moi, je plaide effectivement qu'on augmente la cagnotte. Que le lauréat, on lui donne 10 millions, on le fait. Pourquoi pas? On le fait, et puis voilà, il sait que désormais il a contribué au livre et il vit du livre. C'est pas impossible, parce qu'on a vu quand même, il y a des tournois de football, il y a de Miss ceci, cela, à qui on accorde vraiment une cagnotte conséquente. Et quand il s'agit de l'intelligentsia béninoise, il faut aussi hausser l'écrivain, le porter. C'est déjà un bon début, les 2 millions. C'est déjà bon de penser à la littérature, mais on peut encore mieux faire. Donc les 2 millions, pour moi, c'est d'injecter ça dans le livre. J'ai une bibliothèque familiale que j'étoffe davantage, parce que c'est là, en fait, un écrivain qui ne lit pas, c'est un cadavre ambulant. En guise de mot de fin, qu'auriez-vous à dire? Un appel à lancer, une dédicace à faire, des remerciements? Je vais commencer à dire merci à Culture TV pour l'honneur qui nous a été fait en nous invitant. Je dis merci évidemment à Mme Carmen Toudonou et à sa maison d'édition d'avoir cru en moi, d'avoir osé sur cette audace. Je ne sais pas qui oserait miser sur un jeune qui débute, qui n'a rien écrit auparavant. Je lui suis éternellement reconnaissant. Je ne dirai jamais assez merci. Et je dirais merci à la famille pour le soutien, aux amis, aux lecteurs. Vive le livre.
Monsieur Toussaint Appel. Ouais, je remercie le plateau de TV, Culture TV, je remercie tous mes lecteurs et autres, et je dis le meilleur reste à venir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans le cours de cette émission. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects de la question. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres éditions d'émissions sur la littérature. Merci et portez-vous bien.